Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube France MS où vous apprenez petit à petit le français. Ça fait un certain temps que j'ai pas posté de vidéo parce que j'étais en plein dans mes révisions, en plein dans mes études, en plein dans mes partiels et je reprends aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la compréhension orale du DELF B1. Vous savez bien que le DELF B1 est un diplôme qui est énormément demandé pour l'intégration aux études en France. Donc, il y a 4 étapes à passer, et notamment la première étape est la compréhension orale du DELF B1. Tout d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que la compréhension orale. C'est la première épreuve du DELF B1 sur 4 épreuves demandées. Elle dure 25 minutes. Elle est notée sur 25 points. Vous allez écouter 3 documents oraux de maximum 6 minutes. Des documents oraux, c'est-à-dire des documents où une personne va parler, ce qu'on appelle généralement un podcast. Elle est composée de 3 exercices, un dialogue sur les situations de la vie quotidienne, une émission radio sur un sujet professionnel, une émission radio sur un sujet courant. Les étapes de cette épreuve, vous aurez 30 secondes pour lire une série de questions, 30 secondes de pause entre les dialogues que vous allez écouter, et encore 30 secondes pour compléter et vérifier vos réponses. Ce sera probablement des questions avec une seule réponse possible. Ensuite, quelques conseils pour réussir l'épreuve. Concentrez-vous sur l'écoute du texte. Vraiment, quand vous écoutez la première fois, sachant que vous allez l'écouter plusieurs fois, la première fois, concentrez-vous vraiment dessus. N'allez pas directement sur les questions. Écoutez bien le dialogue, de quoi on parle, de qui on parle, pourquoi, etc. Pendant cette écoute, ne cherchez pas à répondre tout de suite aux questions. Si vous êtes concentré sur cette écoute, ça va justement vous aider à répondre correctement aux questions et assez rapidement pour ne pas dépasser les 25 minutes, par exemple. Relisez bien les questions avant d'y répondre. N'allez pas trop vite. Commencez par répondre aux questions qui vous semblent les plus simples après la première écoute pour ensuite enchaîner sur les autres questions à la deuxième écoute. Comme ça, vous n'allez pas vous emmêler les pinceaux, comme on dit. C'est-à-dire que quand vous allez commencer par les questions les plus simples, au moins ça, ce sera fait. Après, vous allez sur les questions qui vous semblent les plus difficiles et vous réfléchirez aux réponses. Ensuite, n'hésitez pas à tester votre niveau lors de vos révisions. Vous pouvez trouver des tests gratuits sur Internet et je vais vous en proposer un à la fin de la vidéo. Vous tapez simplement sur Internet compréhension orale DELF B1 et vous allez trouver plusieurs sites. N'hésitez pas à mettre gratuit, comme ça on ne va pas vous demander de vous inscrire pour pouvoir accéder au test. N'hésitez pas aussi à écouter des contenus au quotidien, c'est-à-dire vous allez écouter des histoires sur YouTube, des podcasts sur Internet, des émissions de radio, des films. Quand vous allez en voiture, par exemple, je ne sais pas, vous allez sortir en voiture, faire des courses ou aller à la plage, c'est le meilleur moment.
Voilà, n'hésitez pas à écouter la radio. Le soir, regardez des films pour ceux qui ont Netflix, pour ceux qui ont des sites de streaming. Et je suis sûre que ceux qui vont en transport en commun, par exemple, vous avez probablement Internet à l'extérieur et vos écouteurs. Je vais vous proposer un exercice d'entraînement. Voici les consignes. Prenez 30 secondes pour lire les questions du dialogue. Écoutez le dialogue attentivement. Répondez aux questions. Prenez en compte les conseils que je vous ai donnés. C'est parti pour le dialogue. Stéphane est le voyageur de la ville de Nantes. Stéphane accueille un voyageur qui a besoin d'un renseignement. Bonjour monsieur, bienvenue à la gare de Nantes. Est-ce que je peux vous renseigner? Oui monsieur, je voudrais acheter 8 tickets de tramway, mais je ne sais pas où aller s'il vous plaît. Le guichet se trouve juste derrière vous. Mon collègue pourra vous vendre des tickets. Vous pourrez même acheter directement un carnet de 10 tickets. Ça vous coûtera moins cher. Le voyageur va au guichet. Bonjour, je souhaiterais acheter 8 tickets de métro. Votre collègue m'a dit que vous pouvez vendre directement un carnet de 10. Oui, bien sûr, monsieur. Ça vous fera 8,50 €. Je vais payer en espèces, s'il vous plaît. Très bien. Je vous rends votre monnaie. Vous m'avez donné un billet de 10 €. Je vous dois donc 1,50 €. Merci, monsieur. Savez-vous où je peux trouver la ligne 1 pour aller vers le centre-ville? Oui, vous sortez de la gare, vous tomberez tout de suite sur la ligne de tram. Vous prendrez celui qui va vers François Mitterrand et si vous voulez aller en plein centre-ville, descendez de préférence à l'arrêt Commerce. Vous en aurez pour 5 minutes. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Le dialogue est terminé. N'hésitez pas à le réécouter. Et ensuite, reprenez les consignes que je vous ai données. Voici les questions posées. Question 1. Dans quelle gare a lieu l'histoire? La gare de Lyon, la gare de Paris-Montparnasse, la gare de Nantes. Question 2. Comment s'appelle l'agent qui accueille le voyageur? Stéphane, Romani, Ali. Question 3. Que demande le voyageur à l'agent? Question 4. Vers où le voyageur est-il guidé? Vers le guichet qui est derrière lui? Vers le guichet qui se trouve en face de lui? Vers le guichet qui se trouve à l'extérieur de la gare? Question 5. Quel transport le voyageur va-t-il prendre? Le métro, le bus, le tramway? Question 6. Qu'est-ce qu'il demande à la personne qui l'accueille au guichet? Un ticket de tramway, 5 tickets de tramway, un carnet de 10 tickets. Question 7. Par quel moyen le voyageur a payé ses tickets? En espèces, par carte bancaire, par chèque. Question 8. Combien a-t-il donné d'argent? Plusieurs pièces de monnaie, 2 billets de 5 €, un billet de 10 €. Question 9. Où doit aller le voyageur pour trouver une ligne de tramway? Il doit suivre les lignes vertes au sol, la ligne de tramway dans la gare. Il doit sortir à l'extérieur, il tombera directement dessus.
Il doit demander à quelqu'un d'autre. Et enfin, question 10. Vers quelle direction et jusqu'à quel arrêt doit aller le voyageur pour se retrouver au centre-ville? Vers Élisabeth II jusqu'à Pierre-Mille? Vers François Mitterrand jusqu'à Commerce? Vers l'Université de Nantes jusqu'à Faculté? Voici les réponses aux questions. N'hésitez pas à mettre une pause aux questions. Vous mettez une pause et soit vous réécrivez les questions, soit vous écrivez directement les réponses. Et ensuite, vous venez sur la partie des réponses dans la vidéo. Alors, le voyageur, il est à la gare de Nantes. La personne qui l'accueille, c'est Stéphane. Il demande à Stéphane où il peut aller acheter des tickets de tramway. Stéphane le guide vers le guichet qui est derrière lui. Le voyageur va prendre le tramway pour continuer son trajet. Il achète un carnet de 10 tickets. Il paye en espèces. Il donne un billet de 10 €. Il doit sortir à l'extérieur. Il tombera directement dessus pour la ligne de tram. Et il va vers François Mitterrand jusqu'à Commerce pour aller en plein centre-ville. Voilà les réponses aux questions. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera. Je souhaite à tous que vous obteniez ce DELF B1. Si vous écoutez mes conseils et que vous révisez suffisamment, que vous vous entraînez suffisamment, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo.